On vous retrouve à Beyrouth, Serge Berberi. Serge, les nuits de Beyrouth sont habitées par les bruits des bombes et les bruits des drones. Effectivement, Beyrouth s'éveille sous le grondement sourd et incessant des drones de reconnaissance israéliens qui sillonnent sans relâche le ciel de la banlieue sud qui se trouve juste derrière moi. Des colonnes de fumée noire s'élèvent encore vers le ciel, signe de l'intensité des bombardements qui ont rythmé la nuit des habitants. Parmi les frappes les plus meurtrières, l'une a visé le quartier de Bachoura, situé au cœur même de Beyrouth, à quelques pas d'une caserne de la défense civile. Ce raid a ciblé les locaux du comité sanitaire islamique, une structure affiliée au Hezbollah. Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts et de 7 blessés. C'est la deuxième fois en quelques jours que le centre de la capitale est touché. Et les Beyrouthins, ce matin, sont toujours pris d'une angoisse profonde. Dans la banlieue sud, fief du Hezbollah, une dizaine de frappes ont secoué plusieurs quartiers du centre. Les premiers impacts ont retenti peu avant minuit, heure locale. Leur puissance était telle que l'écho s'est propagé à des kilomètres, jusque dans les montagnes du Mont-Liban. Vous savez, une collègue journaliste qui vit dans cette région m'a confié aujourd'hui que les vitres de son appartement avaient tremblé durant de longues secondes sous la force des détonations. Les images diffusées sur les chaînes de télévision, ces images laissent entrevoir l'ampleur des destructions. Des quartiers entiers ont été impactés et des incendies ont éclaté et ont projeté une odeur âcre de soufre perceptible jusqu'aux collines surplombant la banlieue sud où je me trouve actuellement. Et on voit cette colonne de fumée derrière vous, Serge, elle paraît tout près de vous. Voilà pour la situation à Beyrouth. Il y a aussi ces combats très violents au sud Liban où Israël annonce que 8 de ses soldats ont été tués. Effectivement, vous savez, d'après des sources sécuritaires et militaires libanaises, l'armée israélienne a justement mené une série d'incursions sur le territoire libanais, pénétrant jusqu'à à peu près 400 mètres avant de se retirer. Ces mouvements ont entraîné des affrontements directs entre les combattants du Hezbollah et les soldats israéliens. Tsahal a de son côté reconnu la perte d'au moins 8 soldats, vous le mentionnez. Le Hezbollah, de son côté, lui, affirme avoir détruit 5 chars israéliens de type Merkava et blessé plusieurs autres soldats. La situation reste donc dans le sud du Liban extrêmement tendue, notamment et surtout dans la zone très proche de la frontière où les échanges de tirs se sont multipliés ces dernières heures. Le Hezbollah a déjà mené au moins 2 attaques contre des positions israéliennes proches de la ligne bleue. Il dit avoir ciblé avec succès des soldats et des troupes en mouvement près de la frontière. Les combats à venir s'annoncent féroces. Selon les analystes, la géographie accidentée des lieux, avec donc des montagnes rocailleuses et des collines escarpées, jouerait en faveur du Hezbollah, qui connaît parfaitement ce terrain hostile et difficile d'accès. La tension est donc palpable et laisse présager donc une escalade imminente dans cette région déjà en proie, il faut le dire, à une violence sans précédent. Serge Berberi depuis Beyrouth avec cette colonne de fumée derrière vous, Serge.